Salut les filles, aujourd'hui je vais montrer comment j'avais fait cette poupée. J'ai utilisé le fil de crochet et aussi de fil de coton pour faire cette poupée. Et il y a aussi des tissus de Noël. À quelque temps, j'avais fait un tutoriel expliquant comment j'avais fait cette poupée, aussi faite avec des fils de crochet. Mais aujourd'hui, je vais expliquer parce que c'est le processus c'est le même en fait. Simplement, celle-là, elle a une robe et la autre, j'ai utilisé, pour le robe, j'ai utilisé seulement que le fil. Et aussi, je maquille le visage, l'autre, et c'est là, la boule, c'est la tête. J'ai acheté déjà comme ça maquillée. À part ça, la façon de faire, c'est exactement la même. J'espère que vous allez aimer cette tutoriel. On va besoin d'un carton avec 11 cm. Ça, c'est pour le robe. Et on va besoin aussi d'un carton de 16 cm. Ça, c'est pour le corps. Un fil pour les cheveux et l'autre pour la robe. Pour la robe, on va besoin de... Je vais utiliser cette fil que j'avais déjà. On va tourner là, comme ça, 130 fois. 2, 3. Une fois que vous tournez 130 fois, vous coupez le fil. Vous coupez le fil et vous enlevez comme ça. Attention pour pas mêler. Vous laissez comme ça. Ensuite, vous coupez un fil, un petit peu quand même. Vous le coupez. Et vous venez là, dans cette partie au milieu. Vous faites comme ça. On va faire là 2 nœuds. Mais essayez vraiment de bien serrer. Je sais que c'est pas évident, une personne toute seule, mais essayez quand même de bien serrer cette partie-là. Si vous avez quelqu'un pour vous aider, mieux, mais si vous n'avez pas comme moi, vous faites comme vous pouvez. Mais faites 2 nœuds. Ça, vous laissez le fil, vous ne le coupez pas. Et là, vous allez faire comme ça. Le filet va rester là, toujours au milieu. Et avec un ciseau, vous allez vraiment essayer de... Vous voyez, vous faites comme ça pour après soit bien mesuré en fait. Et vous coupez là. Ça, cette partie-là, c'est la robe de la poupée. Vous voyez, elle est vraiment bien coupée. Là, j'ai attaché bien au milieu et on va mettre ça de côté. Ensuite, on prend le fil pour les cheveux et on va tourner. On va faire la même chose qu'on a fait pour le robe. On va tourner 50 fois. Une fois que vous avez tourné le 50 fois, vous allez enlever. Et là, on va faire différemment. On va le faire comme ça. On coupe cette partie-là. On enlève le fil. On coupe un petit peu de cette fil aussi. Cette fois qu'on va faire, on va le mettre comme ça au milieu. On va essayer vraiment de le mettre au milieu, comme ça, l'autre fil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va faire aussi 2 nœuds. Là, ça va être plus facile. Vous faites comme ça. Vous attachez bien. Cette partie, c'est le cheveu. Alors,
on regarde bien, c'est bien mesuré. Qu'on va faire maintenant, on va couper de côté, là. Ici, toujours avec le doigt, vous serrez et essayez de pousser pour qu'après soit vraiment bien coupé. Peut-être avoir un autre que... C'est pas grave, parce qu'après on va couper un petit peu les cheveux de côté, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à couper un lot, c'est toujours un qui sort, c'est normal. Et cette partie, c'est le cheveu. Vous voyez? Partie et autre côté. Une chose qu'on va faire, on va prendre le fil de la couleur de cheveux et après vous allez comprendre. Là, je n'ai pas bien expliqué, mais on va faire comme ça. Parce qu'après ça va attacher le cheveu. S'il y a d'autres fils d'autres couleurs, on va le voir après, vous allez comprendre. Faites comme ça. Faites 2 nœuds là. Comme ça, vous voyez. L'autre, moi, j'ai déjà coupé la même mesure que le reste du fil. Comme ça, on ne le voit pas. Et on a cette partie que c'est le robe. Et on a cette partie que c'est le cheveu. Ensuite, on va prendre la tête de la poupée. Cette fois, je vais utiliser un sans le visage. Parce que si vous n'avez pas, après, peut-être... ça va pas être pareil, mais si vous avez déjà avec du visage, le visage, vous pouvez utiliser. Je vais utiliser celle-là. Ensuite, on va faire entrer cette file-là dans la tête. On prend une aiguille et on fait comme ça. Vous voyez? C'est la façon plus simple de faire, sinon c'est plus difficile. Je pense que j'ai un fil là de cheveux. Il reste comme ça. Vous voyez? Poussez bien. Là qu'on va faire, on va attacher le cheveu. On a déjà la tête, le robe. Vous laissez le fil là. Et ensuite, on fait comme ça. Essayez de bien serrer. Vous allez faire des nœuds. Bien serré. Quand on est toute seule, c'est pas évident, mais c'est pas impossible non plus. Et on a déjà la poupée avec son visage et son cheveu. Je vais laisser ça, mais je vais couper le reste. Là, je vais couper ça. Je vais couper cette partie. Après, vous allez couper les cheveux hein, pour qu'elle reste vraiment... parce qu'il y a toujours des petites pointes que... Ça, c'est normal. Après, vous allez couper à votre façon. Si vous voulez plus petit, vous coupez plus petit. C'est vous... Attendez, je suis désolée. C'est vous qui décidez comme vous voulez le taille de cheveux. Il va rester comme ça. Une fois qu'on attache le cheveu et aussi la robe, ça va être comme ça. Ensuite, on va couper 2 cordes. Moi, je sais là, mais si vous n'avez pas, vous pouvez même faire une chaînette avec de fil que vous utilisez.
Pour la jambe, moi j'ai coupé 28 cm et pour le bras 26. Et qu'on va faire maintenant, moi j'ai cette fil aussi et je vais attacher le bras. Le bras c'est le plus petit. Je vais chercher ici le milieu. C'est facile à repérer parce que là on voit le fil, vous voyez, d'autres couleurs. On va mettre le bras comme ça. Et on va regarder si elle a la même mesure. On va le mettre le bras comme ça. Avec un fil que vous avez à la maison, attention. Moi je vais utiliser cela, mais vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Même deux fils de la même couleur, le même fil que vous avez utilisé pour la robe ou pour le jupe, pour le robe ou pour les cheveux. Vous faites avec que vous avez. Donc, je vais faire comme ça. Comme ça. Et je vais tourner autour de la poupée en laissant toujours comme ça. J'essaie de serrer le plus possible. Ensuite, je vais faire entrer là. Je vais pousser. Qui a là, vous voyez, cette partie qu'on l'a laissée avant, je vais pousser. Comme ça. Regardez. Je vais essayer de le faire passer de ce côté. Je peux laisser même de ce côté, c'est pas grave. On essaie vraiment de... On fait un nœud. Comme ça, on est sûr que ça reste vraiment attaché. Et le bras, vous voyez, ils vont rester là. C'est comme ça qu'on met le bras. Et ce que je vais faire un nœud. Je vais mesurer plus ou moins que le bras, il vient plus ou moins là. Et je vais essayer, je vais faire de l'autre côté la même chose. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Ça, elle va rester. Je mets seulement que ça vient devant. Derrière reste comme ça. Et devant c'est comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est couper le reste. Ça ne nous intéresse plus. Maintenant, elle a ce bras et aussi les mains. Regardez. Elle commence à prendre forme. Ensuite, je vais faire la jupe. Avec ce tissu-là, que normalement on trouve beaucoup à Noël. Je l'ai acheté à Noël. Je l'ai acheté même à Micro, mais je pense que vous trouvez un petit peu partout. Je coupais de largeur 40 cm pour longueur 13 cm. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une aiguille avec la couleur au fil de la même couleur de la jupe. Je vais commencer là à coudre au zigzag comme ça jusqu'à la fin. Une fois que vous avez cousu jusqu'à la fin, vous poussez un petit peu comme ça, doucement pour pas que le fil il part. Comme ça. Vous l'allez. Je vais essayer de vous montrer. Vous mettez le robe et la partie, cette partie, comme ça.
vous allez derrière. Je sais que cette partie, elle est très délicate. On fait doucement, tranquillement. On va essayer de pousser maximum. On regarde, c'est bien attaché devant. Pour qu'après, ce soit pas large en fait. Essayez de pousser maximum. Faites tranquillement cette partie parce que c'est vraiment la partie peut-être plus délicate à faire si vous faites la robe. Après, si vous ne faites pas la robe, vous laissez avec la robe de fil. Hein. Je pense que c'est bon. Là, je vais faire un nœud. Je vais prendre les deux côtés. J'espère que vous voyez parce que je vais pousser un petit peu plus. Je fais un nœud. Je mets un petit peu plus de... Parce que avec cette... Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas exactement dessus, mais c'est vraiment compliqué. C'est que pour faire de petites choses, parce que c'est pas évident à travailler avec ça. C'est comme de tulle en fait. Je pense que c'est de tulle. Et vous coupez. Je vais faire ensuite, là, je vais faire un nœud pour que ce soit joli en fait. Alors, maintenant, on va un petit peu décorer la poupée. Je vais faire comme ça. J'aimerais vous dire que c'est simple, que cette partie-là sont toujours un petit peu délicates et compliquées à faire. Mais après, ça dépend aussi du matériel que vous utilisez. Cet matériel que j'utilise de Noël, c'est pas toujours évident en fait. On essaie de faire un très joli nœud là. J'ai déjà fait son nœud là, mais après je vais couler parce qu'elle reste pas très en place. Elle a déjà ce bras, elle a déjà sa robe. Et ensuite, on va faire, on va le couler maintenant un petit peu. En fait, donc on va faire, on va là, dans le milieu, on va essayer de trouver le milieu. On va, là, on va plus ou moins, parce que là, ça va être plus compliqué maintenant. Et on va couler les jambes. On fait plus ou moins le milieu d'un côté l'autre. On trouve, on met la moitié d'un côté et la moitié d'autre. Faites comme vous pouvez. On prend la jambe et on va le couler là. Je vais chercher la piste à la colle. On met un petit peu de colle là. Et je vais couler le milieu. Je vais fermer la robe. Comme ça, les jambes, elles vont rester. Donc, je vais faire ici aussi. C'est faire un petit nœud aussi. Que soit le pied. On doit faire le pied à poupée. Coupe un petit peu cette partie. Comme ça, elle a son pied. Regardez. Mais la robe. Puis reste là.
reste comme ça. Je vais faire parce que regardez que je n'ai pas trop serré. Je vais coller un peu aussi. Vous faites pareil. Hein. Coller un petit peu pour que ça reste en place. Que ça ne sort pas. Devant, je pense que ça va pas. Ce que je vais faire, parce que j'ai ça, que j'ai acheté à Action, je vais prendre un. Et je vais le coller là. Comme ça va rester. Après, on doit décorer notre poupée. L'habiller, le mettre toute belle. Hein. Vous faites à votre façon. Moi, je vais faire comme ça, mais vous pouvez faire d'autres façons. Je vais enlever le fil parce qu'elle est coincée. Je vais coller là un petit peu. Ensuite, on va faire, c'est couler le cheveu. On va le couler un petit peu là. Moi, cette partie. Derrière aussi. Je vais coller un petit peu là. Et la colle, vous savez. On a les deux fils que je pense qu'ils sont là. On lève comme ça, qui est derrière. Après, vous arrangez à votre façon. Elle a déjà son cheveu. Donc, je vais faire ensuite. En fait, je coupais un petit peu de fil. Je coupais très long, en fait. Vous mesurez, hein, si vous voulez faire comme moi. Donc, je vais faire, je vais ouvrir là un petit peu. Je vais mettre la colle. Je mets le fil là. Je mets comme ça. Je vais faire comme une couronne en fait. Je vais couper un petit peu. Je vais mettre la colle là. Ici comme ça. Au, la colle roule. Comme ça, elle va rester avec une couronne. Donc je vais faire avec vous. Parce que je sais pas, si je dois faire des visages ou pas, la poupée. C'est quand même toujours très délicat faire un visage. Parce que c'est là, moi, j'avais fait. Mais parfois, c'est pas simple, en fait. C'est pour ça que je sais pas si je dois le faire ou pas. Mais je vais essayer quand même avec vous. Comme ça, vous voyez plus ou moins comment moi je fais avant de continuer à couler de petites choses sur son cheveu en fait et aussi sur son bras pour finir la poupée. Je vais faire avec vous pour vous voyez comme moi je fais. Pour faire les yeux, j'utilise cette crayon là. Pour après, j'utilise cette peinture blanche aussi pour faire de petites éclats en fait. Le fard à paupières, j'utilise cela. Coton-tige et ça, c'est comme ça que je fais. Je vais essayer de faire, mais je vous promets rien. J'espère de pas faire de bêtises. Vous voyez, je vais faire. Attendez, elle a un petit peu de colle là. Et
essayer d'enlever la colle. Plus ou moins au milieu. Je vais faire un petit rond. De l'autre côté, pareil. Faites tranquillement cette partie parce qu'elle n'est pas simple. Voyez? Je parle pas parce que si je parle, j'arrive pas à faire. Je suis désolée. Là, comme un petit peu de colle. Essayez de faire toujours pareil du même côté, hein, plus ou moins. Ça va jamais rester pareil. Mais essayez de faire le plus pareil possible. Les yeux restent comme ça. Ensuite, la bouche, je fais comme ça. Toujours une bouche discrète au milieu. Oui. Je prends encore un petit peu. Oui, elle a cette partie-là, mais c'est la boule qui est comme ça. Ça donne un aspect un petit peu bizarre, je suis désolée. Mais c'est la boule qui est comme ça, hein. Ensuite, je vais le coller cette petite étoile-là. Comme je dis souvent, vous faites comme que vous avez à la maison. Et je vais le couler une plus grande sous les mains. Bien serré. On va bien travailler avec la colle, piste à la colle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez faire beaucoup de poupées. Elles sont vraiment très jolies. Peut-être le plus délicat à faire, c'est la robe, mais si vous décidez seulement laisser avec le fil, comme la autre, c'est beaucoup plus simple à faire. Et vous pouvez les accrocher dans votre sapin, offrir les à quelqu'un. Aussi pour une chambre d'un enfant, comme vous voyez, c'est vraiment très très joli. Très jolie poupée. Ils sont vraiment très délicates en fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis au revoir. Prochaine vidéo.